Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, 2 mars 2021, pour les messages de l'univers de la journée. Comme vous le savez, je m'aide de l'astrologie spirituelle et de mes oracles. Aujourd'hui, nous avons une connexion particulière. Mercure est en train de se préparer à embrasser Jupiter. Et là, nous avons la possibilité de réaliser un certain nombre de nos rêves, de nos projets, d'autant plus que la Lune est en train de quitter la Balance, même si pour le moment elle se heurte à Pluton. Et en fait, il y a une notion de trouver ce qui est caché pour pouvoir retrouver l'équilibre. Parce que bien entendu, lorsque on ne connaît pas la vérité, on peut être par exemple avoir des soucis ou une problématique, par exemple professionnelle ou autre, et ne pas savoir d'où ça vient, qui sont nos ennemis. Et en fait là, on est plutôt dans une phase de révélation. Cette révélation est salutaire, non pas pour la vengeance, je suis absolument contre ça, mais par contre, pour libérer un nœud et pouvoir avancer. Et là, on rentre dans le monde de la connexion avec le cosmos. Euh, la Lune va en fin de journée rentrer dans le Scorpion vers 20 h à peu près, 20-21 h. Et donc elle quitte l'harmonieuse Balance qui, elle, cherche cet équilibre, et le Scorpion qui creuse en profondeur pour trouver. Et à la fois, il a ce côté intuitif, connecté, puisque c'est l'eau, euh, et il permet d'avoir cette belle réceptivité qui va faire toute la différence. Voilà pour l'astrologie. Nous allons regarder ce que les oracles nous disent pour cette journée du 2 mars. Alors c'est amusant. Lune en Scorpion. Le Scorpion est positionné dans notre maison 8, la maison de la mort, entre autres. Et là, nous avons la protection de nos défunts. C'est une journée où pas mal d'entre vous vont penser à des personnes décédées. C'est aussi, on est quand même, on peut être perturbé par la mort, soit de personnes qui sont déjà parties, soit par notre propre mort. On est dans une phase où on côtoie le monde des esprits. Donc, d'où aussi cette connexion dont je vous parlais tout à l'heure. La plupart des connexions peuvent se faire avec des anges, ce sont des êtres éthérés qui n'ont jamais vécu, mais aussi avec des défunts qui sont là pour nous protéger. Donc, c'est une journée où vous pouvez complètement vous connecter à eux. C'est une année très spirituelle et en tout cas, le message est très clair. On nous dit qu'ils sont là. Donc ça, c'est la première message. La croix est toujours un message aussi religieux. Neptune est en poisson, hein, il ne faut pas l'oublier, avec Vénus, le soleil. On est quand même dans une connexion spirituelle très importante. Donc c'est une très bonne journée pour méditer, pour prier, pour régler peut-être quelque chose. En tout cas, cette croix nous annonce aussi la fin de quelque chose. Donc aujourd'hui, vous pouvez avoir des nouvelles d'une clôture quelconque, une rupture amoureuse ou autre. Essayez de vous connecter avec l'au-delà pour avoir des réponses. Pourquoi cette rupture? Peut-être le savez-vous tout simplement. On arrive à une fin, mais dites-vous que la fin amène toujours une nouveauté. C'est comme les défunts. Vous verrez souvent une mort appelle une naissance derrière. Donc c'est la même chose pour nous. On est dans cette phase où effectivement cette fin nous annonce un renouveau. Voilà pour la tendance de la journée. Je vais quand même le confirmer ou infirmer ou amener d'autres éléments avec un des oracles d'intuition que je possède. Et là, incroyable, c'est bon, l'égarement. Moi, ce qui m'a marqué, c'est de suite les papillons. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. On est quand même dans une forte connexion. Le papillon représente comme la croix la transformation, voyez, la mort de la du cocon pour amener la chrysalide et le papillon. Donc on est dans cette phase-là et on nous dit quand même de nous reconnecter à notre intuition. Donc c'est une journée quand même très connectée. Lune en Scorpion en fin de journée. Pluton qui se heurte à la balance, à la Lune en Balance. On est d'accord. Le Soleil en Poisson, Vénus en Poisson, ce Jupiter-Mercure qui est en train de se préparer, dans quelques jours il va être prêt.
il va nous amener quand même une créativité très importante, une harmonie, la chance de réalisation. Donc quelque chose est en train de se préparer, donc regardez les signes, entendez les signes. Voilà les messages de la journée. Comme je vous l'ai dit hier, je raccourcis parce que je voulais faire une vidéo qui dure à peu près 15 minutes. Autrement, ça va être un peu lourd pour vous tous et pour moi aussi. Donc, je vais attaquer la guidance par signe. Alors, comme je fais d'habitude, c'est le signe astrologique, par exemple, de naissance, mais aussi l'ascendant. Donc, je vous invite à quand même écouter votre soleil. Si vous êtes bélier, écoutez le bélier. Si vous êtes ascendant sagittaire, écoutez l'ascendant sagittaire. Alors, que nous dit-on pour les béliers, les ascendants sagittaires, pour aujourd'hui? C'est le dragon. Alors, c'est une journée, à mon avis, de dur labeur. Ça peut être une période aussi, une journée où vous allez vous prendre la tête avec l'autorité, donc quelqu'un qui est très autoritaire. Cela dit, il est possible que ce soit vous qui êtes autoritaire et peut-être il va falloir vous remettre en question. Vous êtes peut-être en conflit avec des personnes par rapport à vos comportements et votre caractère. C'est une journée où il va falloir remonter les manches. On travaille beaucoup. On peut faire beaucoup aussi de travail de force, pas qu'intellectuellement. C'est une journée où on doit être déterminé, on va de l'avant. Donc le bélier sait faire, hein. On est dans une configuration où les béliers avancent et là, pour le coup, même si c'est dur, parce que peut-être vous êtes dans une phase où vous devez vous sortir d'une époque, il faut savoir quand même que la mât de planète en poisson vous met dans une période un peu confinée où les choses avancent peut-être pas comme vous voulez, mais là, il faut y aller, n'hésitez pas. Alors, je vais regarder un petit message d'effet, de l'oracle des fées, pour voir ce qu'il rajoute à ce que je viens de vous dire. Les gardiennes du foyer, prends soin de ton nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. C'est en fait, effectivement, donc pour le bélier, la maison 4, bah, c'est le cancer. Il n'y a pas vraiment de planète en cancer, mais par contre, on vous dit quand même qu'il y a une nécessité de prendre soin de ses proches. Si vous avez des problèmes relationnels avec même des parents qui ont pu être difficiles pour vous, il va falloir composer. C'est une journée où on fait des efforts, où on essaye de prendre sur soi pour préserver les siens. N'oubliez pas que la carte majeure de la journée, c'est les défunts, les morts. Peut-être avez-vous des soucis avec quelqu'un d'âgé qui vous prend la tête, mais essayez de vous dire que peut-être cette personne, vous allez la perdre dans pas longtemps. Les taureaux et ascendant taureau, ben justement, c'est la croix, c'est la même configuration que la journée, donc c'est une période de deuil ou de connexion à nos défunts. C'est une période où on va penser beaucoup à la mort ou à la fin d'époque. Il faut savoir quand même que vous avez Uranus dans votre signe, qui va beaucoup bouger les choses pour le premier décan, en tout cas ce mois-ci. La lune va s'opposer quand même à votre soleil, donc il peut y avoir une période un peu difficile, mais ça peut être aussi une période où on parle d'héritage, donc je préfère vous le dire, ou à une période, aujourd'hui, 2 mars, c'est peut-être un moment où vous avez des soucis financiers, ou d'où vous devez trouver, donc on est quand même, il faut faire le deuil de certaines choses, c'est ce qui vous est annoncé. Alors, l'oracle des fées nous dit... C'est les muses. Sois l'artiste de ta vie, utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. C'est un très beau truc là qui vous est donné. De toute façon, les taureaux sont des personnes très créatifs. Ce sont des vénusiens, donc ils sont marqués de toute façon par la créativité. Donc, soyez votre propre instigateur. Avec un Neptune en poisson qui est en harmonie avec votre signe et qui touche surtout les 3e décans. Tous les rêves sont possibles aujourd'hui. Et en plus, si vous avez une belle connexion à vos guides, parlez à vos défunts. N'hésitez pas et demandez-leur. Il faut oser leur demander comme vous pourriez demander à n'importe qui. Pour le Gémeaux, pour le 2, c'est l'écureuil. Ça concerne tout ce qui est financier. Donc on est dans une période de clôture, hein. Nous avons la croix, il ne faut pas l'oublier, en amont, et qui vous annonce qu'on clôture. On clôture un crédit, on clôture une épargne, ou on rentre de l'argent qui rembourse quelque chose. On regarde l'argent qu'on peut mettre de côté. On est quand même dans le côté bancaire et financier pour aujourd'hui 2 mars. Oui, 2 mars.
Alors, il est sorti la fée du lion. La fée du... Sois fier de toi et rayonne de mille feux. Il y a un côté d'autosatisfaction. La plupart des Gémeaux ont tendance à se laisser vivre, à rêvasser. C'est un signe aérien, hein. Et là, on est plutôt dans la résolution de problématiques. C'est ce que je vous disais, et particulièrement financières, ou par rapport à des crédits, des soucis bancaires ou soucis financiers. Et là, vous pouvez être fier de vous, d'avoir avancé, d'avoir fait les choses. D'autant plus que il faut savoir quand même que les Gémeaux font partie des gens qui, cette année, vont être favorisés. Vous avez beaucoup de planètes en Verseau qui sont positionnées dans votre maison 9, qui est la maison quand même des études, des remises en question, de l'ouverture spirituelle. Et avec la croix en amont, vous aussi, vous avez des très belles connexions. Cancer et ascendant Cancer. C'est les chemins. Aujourd'hui, vous êtes certainement dans une phase de doute. Vous peut-être devez-vous prendre des décisions. Il y a une hésitation entre je prends à droite, je prends à gauche, qu'est-ce que je dois faire? Donc c'est une journée un peu peut-être compliquée pour vous. Je pense qu'il est possible de faire un peu le dos rond. C'est vrai que pourtant vous avez beaucoup de planètes en Poisson qui vous aident, mais le Neptune en Poisson qu'il y a peut vous mettre aussi dans ce doute, dans ce trouble, ou dans des décisions qui sont pas évidentes. Dans tous les cas, aujourd'hui, vous avez à avoir la possibilité de prendre des décisions. Si vous vous sentez ancré, n'oubliez pas que la croix vous amène à lâcher quelque chose. La croix, c'est la fin, pour démarrer quelque chose de nouveau. Et c'est peut-être ça le choix que vous avez à faire. Il faut peut-être accepter de se libérer, de perdre quelque chose ou quelqu'un. Et d'un autre côté, j'ai envie de vous dire que comme vous êtes des gens très réceptifs et connectés, les cancers et ascendants cancer, connectez-vous à vos défunts ou à vos guides et voyez les signes. Parce que vous aurez des signes. C'est une journée de connexion. Comme je vous ai dit, il y a un rapprochement lent mais sûr. Ils sont quasiment en conjonction de Jupiter et Mercure, qui sont quand même des messagers très importants, peut-être de choses que l'on attend, même de juridique. Donc voilà, vous êtes dans cette phase-là, donc n'hésitez pas. Que nous disent les fées? J'en ai fait tomber un. C'est toujours des signes. C'est le rituel féerique. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. En fait, c'est un message du petit peuple, comme on dit, des esprits de la nature. Donc, vous êtes très en harmonie avec le taureau, qui représente Gaïa, qui représente la nature. Donc, il y a une... Si vous voulez vous ressourcer et peut-être prendre les bonnes décisions, trouver l'apaisement, aller dans un jardin, au bord de la mer aussi, et demander de l'aide aux esprits de la nature, aux esprits de la mer. Pour vous, c'est beaucoup mieux, en tout cas, si vous pouvez être près de l'eau et la mer, mais vous avez les esprits aussi des rivières. Ressourcez-vous et demandez-leur de l'aide, et vous verrez que vous arriverez à prendre vos décisions. Le lion et ascendant lion. C'est la bouche. La bouche représente le secret. Donc, il y a... vous allez avoir certainement des révélations ou des discussions très importantes aujourd'hui. Donc, on est dans une phase certainement très importante, primordiale. Mais en tout cas, il y a des discussions très importantes. La bouche représente la parole, les mots. Faites attention aussi à ce que vous dites. Les lions et ascendants lions sont un peu autoritaires. N'oubliez pas qu'on a parlé aussi de ce que vous êtes dans l'impulsion. Donc les mots sont des armes. Donc attention à ce que vous dites. Et attention à qui, par exemple, vous confiez vos secrets. C'est des choses qui pourraient être dévoilées par la suite, ou déjà vous pouvez entendre des rumeurs ou des choses sur vous qui vont vous blesser. Donc c'est une journée de communication. J'ai envie de vous dire qu'avec la croix en deçà, vous aussi, vous avez un message, ou certainement vous avez vos guides qui ont envie de vous parler, de se connecter à vous, parler à vos défunts. N'hésitez pas à demander de l'aide. En tout cas, il y a une notion de communication pour vous. Alors, nous allons regarder ce que disent
Ah ben vous aussi. C'est le rituel féerique. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Il y a un côté aussi euh, de bien-être par la nature, par le rapprochement de la mer ou de la nature, de la campagne, des arbres. Euh, En tant que lion, vous êtes marqué par le feu, donc il y a peut-être besoin du jardin, de ressourcez-vous, du soleil, si vous êtes dans une région où il y a du soleil, ressourcez-vous pour avoir, euh, pour apaiser peut-être, parce que lorsqu'on a la bouche, on peut être déçu de certaines choses ou qu'il y a des révélations qui peuvent vous perturber. Et pour trouver son apaisement, mieux vaut aller dans la nature, c'est ce que vous disent ces guides-là. Pour les vierges et ascendants vierges, que nous réserve cette journée du 2. Que je mélange bien, pardon. C'est la baleine. La baleine représente la mer. Donc le 2 mars est une journée qui est consacrée à tout ce qui est lié alors à la mer, donc la maman, hein, si vous préférez. C'est lié à tout ce qui concerne les enfants. S'il y a des personnes, des vierges ou ascendants vierges, qui ont leurs enfants ou leurs petits-enfants, c'est une journée qui va être importante pour eux, ou des prises de décision. Ça peut être quelqu'un qui veut faire un bébé, qui va faire des démarches, parce que c'est la fécondité quand même, la baleine. C'est une période où on a besoin de se ressourcer près de l'eau, en tout cas. Peut-être penserez-vous à un défunt, une maman défunte, une grand-mère défunte, qui va vous dire qu'elle est présente, qu'elle est là pour vous. Donc c'est à elle qu'il faut s'adresser si vous avez besoin de quelque chose. Donc la baleine représente ça, mais représente aussi l'abondance financière. Donc vous êtes quand même dans une période où on va rentrer de l'argent, où on parle d'argent pour vous. Voilà pour la journée du 2 et nous allons voir le message des fées. C'est la fée du Sagittaire. Clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Donc, voilà le message. C'est ce qu'on vous dit. Réfléchissez aujourd'hui particulièrement à vos vœux. N'oubliez pas que la baleine représente le poisson et que le 13 mars, il y a une nouvelle lune en poisson qui est votre signe complémentaire. Et là, aujourd'hui, le message des fées est très clair. Ils ont besoin que vous sachiez ce qui va être important pour vous. Donc, c'est une réflexion le 2 mars pour savoir quels sont nos vœux les plus chers. La balance. Et ascendant balance, bien sûr. Alors, quand je ressors le même, il y a la notion de croix et le bateau. Il y a une notion de voyage, bien sûr, de mouvement. Peut-être étant en train de se préparer à un voyage, à un déménagement, en tout cas pour les balances. C'est une journée importante de mouvement, mais ça peut être aussi un voyage qui a été annulé, qui va être reprogrammé, qu'on a envie de faire. En tout cas, souvent, c'est au bord de l'eau. C'est aussi une période demain, plutôt aujourd'hui le 2 mars, où vous allez peut-être préparer la volonté de développer une activité, de vous étendre. De toute façon, alors ça peut être au niveau de l'activité professionnelle, ça peut être comme ça peut être au niveau de la vie personnelle. Internet représente aussi le bateau, parce que c'est l'international. Donc vous êtes dans quelque chose où aujourd'hui, où vous aurez envie d'aller plus loin, peut-être aller vous arrêter quelque chose pour la croix vous annonce quand même la fin, n'oubliez pas tous de quelque chose pour aujourd'hui. Que nous dit l'oracle des fées? La reine Maévi. La puissance du féminin s'éveille en toi. Je trouve que pour une balance, c'est parfait parce que c'est quand même Vénus. Incarne ces valeurs de générosité, de solidarité, de respect du vivant dans chacun de tes actes. Donc c'est une... On se sent, comment dire...
on développe des capacités de bienveillance, de générosité. C'est vrai que les balances sont assez généreux, d'autant plus avec beaucoup de planètes en Verseau qui sont très fraternelles, ce qu'on disait, de solidarité, de respect du vivant. Donc vous êtes quand même quelque part l'ambassadrice aujourd'hui. Peut-être allez-vous faire beaucoup d'actes de générosité, d'aide. Vous allez prendre en compte les problématiques des autres, et peut-être que les déplacements que j'ai vus sont en rapport avec l'aide de certaines personnes. Alors, pour les scorpions, rappelez-vous que la lune sera... Autant la lune était en balance et qu'à partir de 21h30, elle va passer en scorpion. Donc les scorpions et ascendant scorpion. Ah ben c'est marrant. C'est la balance. On retrouve la balance, elle est tranchante. Elle tranche. Donc aujourd'hui, c'est une période, c'est une journée où on prend des décisions, on tranche. Ça peut être une journée où on peut avoir des problèmes administratifs ou juridiques. Ça peut être aujourd'hui qui est le compte rendu d'un procès, par exemple. Ça peut être une rupture. Mais c'est aussi, de toute façon, dans tous les cas, c'est aussi la volonté d'un équilibre. Donc, pour les scorpions, on est dans quelque chose où on retrouve un juste équilibre. Il y a une vraie volonté. N'oubliez pas que cette lune en scorpion engager les scorpions dans une descente un petit peu, alors pas obligatoirement dans les enfers, mais au fond d'eux-mêmes, ça va remuer pas mal de choses. Donc c'est en quête d'un équilibre, parce que ce sont des gens quand même qui sont souvent tourmentés. Pas tout le temps, mais qui le sont. Là, actuellement, Neptune en poisson et les planètes en poisson sont positionnées dans leur maison 5, donc c'est un lien quand même avec leur vie amoureuse. Peut-être cherche-t-il aussi quelque chose d'un équilibre. Et ce 2 mars, vous allez avoir peut-être des bonnes surprises à ce niveau-là. Vous allez, avec la croix en haut, vous allez certainement clôturer quelque chose pour pouvoir trouver un juste équilibre. Surtout si ce sont des relations toxiques ou des choses qui vous font du mal, vous allez être complètement incisif, j'ai envie de dire. Alors, le message des fées, alors c'est les esprits des racines. Plonge ton esprit, c'est drôle ça, ce qui est marqué, dans les profondeurs de la terre, enracine-toi. Alors j'ai envie de dire que les scorpions vont plonger dans le fin fond de leur psyché, comme on dit, mais on vous dit, ancre-toi, sois enraciné, donc retrouver cet équilibre qui était annoncé par la balance. En fait, on est vraiment aujourd'hui dans une phase pour retrouver un équilibre important. C'est la volonté de ne plus être perturbé, déstabilisé. Le Sagittaire, c'est l'encre. L'encre, c'est exactement ce qui vient d'être dit, c'est l'ancrage. C'est une époque où on a envie de se stabiliser. On est dans quelque chose de retour à l'équilibre. On l'a. On s'engage, par exemple, amoureusement. On a un job stabilisé, un CDI. Il y a quelque chose qui se passe qui fait que là, on sent qu'il y a quelque chose qui vient de se passer. On est en profond équilibre. Ça, c'est pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire. C'est les muses. Sois l'artiste de ta vie, utilise ton pouvoir créateur. Alors ça, les Sagittaires savent très bien faire. D'abord parce qu'ils croient en quelque chose de supérieur. Pour faire de ton existence une œuvre magnifique. Donc, soyez inspirés. En plus, les Sagittaires sont des gens très connectés. Ils sont intéressés par tout ce qui est au-delà, mais surtout philosophie, religion. On est dans une journée très, très connectée. Donc, soyez le créateur de votre vie. Préparez-vous, vous aussi, à cette nouvelle lune du 13 mars. Alors, on attaque le Capricorne. C'est la dernière ligne droite. Super. C'est l'abondance, c'est le trésor. Donc une journée marquée par l'abondance financière, c'est des grosses rentrées financières. Si vous avez fait une demande de crédit, c'est l'accord de votre crédit. C'est une vente immobilière, c'est quelque chose. En tout cas, on rentre de l'argent, que ce soit par le travail ou tout autre. Ça peut être un héritage parce que, rappelez-vous, il y avait la croix. On est quand même dans le côté financier aujourd'hui. Ça peut être aussi la résolution d'une problématique. Hein. Même s'il n'y a pas abondance d'argent,
on aplanit les dettes, on est dans d'une journée de prise de décision importante, ou en tout cas d'événements importants, qui est axé sur les finances. Le message des fées. Ah, c'est les salamandres, élémentaux du feu. Alimente le feu de l'inspiration et de la passion, laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Alors, bien sûr, je vais me faire houspiller, comme on dit. C'est vrai que les Capricornes ne sont pas des guélurons. Alors, un peu moins les femmes sont beaucoup plus cool, beaucoup plus ouvertes, mais c'est vrai que les hommes Capricornes souvent sont un peu triste-cire, et là on vous dit de vous ouvrir, d'être un petit peu plus léger, en plus avec une abondance financière, franchement c'est une journée assez extraordinaire, où on vous demande en tout cas d'être heureux de ce que la vie va vous apporter, parce que c'est quand même une journée intéressante et fructueuse pour vous. Les Verseaux et ascendants Verseaux, c'est le dragon. Donc, journée de dur labeur. C'est un peu difficile pour les Verseaux qui sont des gens très indépendants et très libres. Mais là, c'est de la rigueur. On va beaucoup bosser, on va être obligé de se recadrer. C'est un peu d'austérité. Donc, c'est pas un truc hyper cool avec la croix au-dessus. On n'est pas dans une journée hyper détendue. C'est quand même une problématique sur l'autorité, je vous l'ai déjà expliqué, soit c'est vous qui êtes très autoritaire, soit vous allez avoir affaire à des personnes très autoritaires, donc on peut aussi couper le lien avec quelqu'un avec qui ça passe pas, avec qui on s'entend pas, avec qui ça se heurte, donc on est là-dedans. Si c'est vous qui êtes autoritaire, vous allez vous heurter à des problèmes avec des personnes, donc il va falloir que vous fassiez une remise en question importante, donc attention, aujourd'hui c'est une journée un peu dure, où il va falloir peut-être que vous soyez un peu plus à l'écoute de la manière dont vous faites. On peut être ferme sur certaines choses, mais pas avoir ce côté péremptoire, dirigiste, quoi. C'est ça le problème. Alors, que nous disent les fées? C'est la fée du Cancer. Écoute tes émotions, ce sont des précieux alliés qui te conduira sur le chemin de tes rêves. Alors voilà, vous voyez, le dragon, c'est quand même l'antithèse de ce que vient de dire les fées. On n'est pas dans l'émotion avec le dragon, on est vraiment un robot, quoi. C'est Robocop, quoi. Donc, à vous de mettre un petit peu plus d'émotion dans ce que vous êtes, et vous verrez que vous serez peut-être un peu moins dictateur, ou en tout cas, si vous heurtez à quelqu'un qui est très dur avec vous, bah, peut-être qu'il va falloir couper, parce que si c'est pour être perturbé et déstabilisé, je crois qu'il va falloir faire certaines choses. Mais bon, d'après ce que disent les faits, c'est peut-être plutôt vous qui êtes le dictateur que vous qui subissiez. Alors, nous allons clôturer avec les poissons et ascendant poissons. Le lion, c'est le panache, c'est le rayonnement. Vous êtes dans une phase de courage où vous avancez, donc c'est une journée intéressante où on est déterminé aussi. En tout cas, on a la force pour y aller, le courage. Et le panache, c'est très très bon pour les artistes, c'est un rayonnement très important. Les scènes sont sur vous. Donc c'est une journée où vous pourriez avoir des nouvelles intéressantes, où vous soyez mis en lumière. Donc ça c'est pas mal là, en tout cas au moins pour les artistes. Alors, c'est la villa. J'apporte la patience et la ténacité, ne te décourage pas et persiste, les choses arriveront en temps voulu. Et c'est très amusant parce que le lion, c'est le courage, c'est la force dans l'effort. Donc la Via vous dit, attention, ne te décourage pas et la force, les choses vont se débloquer bientôt. Voilà. Voilà pour les messages de l'univers et les messages célestes aujourd'hui. Mardi de mars. Je vous dis à demain matin. N'hésitez pas à mettre vos commentaires. C'est la deuxième vidéo. Elle est raccourcie déjà de 10 minutes. Il va falloir que je fasse mieux. Il faudrait que je fasse 20 minutes maximum par jour. Parce que j'ai beaucoup de travail. Ou alors il va falloir que je me lève à 5h30. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Si ça vous parle. Si ça résonne en vous. Et je vous dis dans tous les cas à demain.